Si je devais résumer toute la pensée de Thomas Sowell en une seule idée, ce serait celle-ci. Avant de défendre une théorie, regardez ce qu'elle produit dans le monde réel. Ça paraît évident, hein. Et pourtant, nous faisons souvent exactement l'inverse. Nous commençons par adopter une idée, puis nous cherchons les arguments qui la confirment. Notre cerveau fonctionne comme un avocat. Il défend une position, bec et ongle. La méthode empirique demande de faire l'inverse. Elle demande de devenir un enquêteur. Elle ne pose pas la question qu'est-ce que je voudrais être vrai. Elle pose la question qu'est-ce qui est vrai. Pour y répondre, Sowell suit toujours le même chemin. D'abord, il observe. Que se passe-t-il dans le réel? Ensuite, il compare. Les mêmes résultats apparaissent-ils ailleurs? Existe-t-il d'autres explications possibles? Puis, il mesure. Les chiffres confirment-ils cette impression? Les conséquences sont-elles durables ou seulement temporaires? Alors seulement, il peut commencer à conclure. Et surtout, il accepte de corriger sa conclusion si de nouveaux faits apparaissent. C'est cette dernière étape qui me semble la plus importante. Beaucoup de personnes pensent que changer d'avis est un aveu de faiblesse. Sowell défend exactement l'idée inverse. Changer d'avis face à des preuves solides est une force. C'est le signe que l'on cherche à comprendre le réel et non à protéger son ego. C'est probablement le principe qui a le plus changé ma manière de réfléchir. Aujourd'hui, lorsque j'analyse une idée, j'essaie de ne plus commencer par me demander ce que j'aime. Je commence par une question beaucoup plus pertinente. Qu'est-ce que les faits me racontent? À partir du moment où l'on adapte cette discipline, notre rapport aux idées change complètement. On ne cherche plus à avoir raison, on cherche à comprendre.